Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo aujourd'hui sur un sujet que j'avais déjà abordé sur ma chaîne, mais j'avais envie de le réaborder avec vous parce que c'est, selon moi, un des fondamentaux, des lois que je suis profondément et je les vois un petit peu s'exprimer partout dans la vie. Voilà, alors avant de commencer, j'avais envie de vous montrer un truc qui était vraiment trop mignon. Il y a un petit panier dans le Airbnb où je suis, qui est minuscule. Je l'embête pas trop longtemps, mais voilà quoi. Elle va se coucher là tous les jours et c'est chou à craquer. Je me suis dit non mais je vais la montrer parce que je veux dire, il n'y a pas plus de cuteness que ça. C'est Reisha, je vous avais pas dit son prénom, je crois. Voilà, elle a 3 mois. Et c'est un sacré de Birmanie. Allez, je la repose et j'arrive. Donc voilà, ce sont des lois que j'ai appris nulle part en fait, hein. J'ai pas lu ça dans des livres, j'ai vraiment observé la vie. Ça fait 10 ans que je fais de la thérapie, que je reçois des gens que je fais des séances approfondies sur la vie des gens et sur vraiment de l'exploration énergétique humaine. Donc, j'ai eu le temps de visiter le sujet, plus l'observation de ma propre famille, dans des détails voilà, dans lesquels j'étais vraiment intéressée, ce qui m'a permis de comprendre certaines choses. Et donc, j'avais envie de le présenter ici. Donc, je vous mettrai en description la première vidéo que j'avais fait, qui était beaucoup plus détaillée et un petit peu différente, sur d'autres plans peut-être. En gros, selon moi, sur Terre, on est tous à peu près composés de cette fameuse dualité, si on peut le voir comme ça. L'unité qui peut aussi se différencier en deux polarités, le yin, le yang. Moi, j'aime beaucoup le voir comme l'enfant intérieur, le centre, et l'extérieur, le contour, la matrice, ce que l'on va observer du monde. Notre apparence aussi, ça peut être notre corps physique, enfin quelque chose qui est plutôt manifesté. Et puis là, il y a le non manifesté, il y a notre âme, notre être, la part de nous qui est en joie permanente. Et j'avais envie de... En fait, il y a pour moi un sens qui est super important dans ce schéma-là, c'est que les trois quarts du temps, de manière naturelle, l'humain, et ça c'est normal, hein, il va être tourné vers l'extérieur, puisque quand on est petit, on nous a pas spécialement appris que qu'on avait une divinité, qu'on venait de mondes spirituels, que voilà, pour le moment, en tout cas, on n'a pas forcément grandi en étant enseigné de cette manière-là. Pour ceux qui l'ont été, bah, miracle à vous. Et donc, on arrive sur Terre, dans un monde où on est tout le temps en train de voir avec nos yeux l'extérieur, de le vivre au travers de l'extérieur. Et donc, quelque part, on vit notre système de cette manière-là, c'est-à-dire intérieur vers extérieur. Dans notre société, c'est pas pour rien, c'est pas notre société, c'est la planète entière. Peut-être qu'il y a certaines civilisations où c'est pas le cas. Mais en tout cas, de manière plutôt générale, on va vivre ce fonctionnement-là. euh, Disons que ce fonctionnement-là s'apparente à de la loyauté familiale, c'est-à-dire les enfants de la famille sont aspirés, attirés euh, par les adultes. Autrement dit, quand on est petit, et ça, c'est à nouveau, c'est un processus très naturel, on arrive avec une énergie assez neutre, entouré de grandes personnes qui ont déjà leur ego bien construit, leur karma, des amas énergétiques bien plus denses.
Et donc, naturellement, il va y avoir une espèce de d'entraînement à l'attention, à être, aspiré heu, vers la famille, vers les adultes, vers le monde extérieur qui nous entoure quand on est enfant et vers évidemment ce que l'on croit être la source d'amour, hein, puisque, ben, de manière, extérieure, en premier lieu, quand on est bébé, ben, c'est notre maman qui nous donne l'amour, notre papa qui nous donne les limites. Il y a quelque chose qui se construit de manière très primaire comme ça. Donc on grandit dans cet espace où la source d'amour, c'est ça. J'imagine que vous venez assez vite comprendre le souci de tout ce système, de tout ce processus, c'est qu'évidemment, après, on vit une vie où, on déporte notre pouvoir, notre notre attention, notre croyance de toutes les possibilités dans le monde extérieur, la matrice. Si bien que on crée des espèces d'attaches avec ce monde extérieur. On se construit bien comme on peut avec notre sécurité. Et ces attaches-là, on dit, ben, il faut jamais que ça se défasse parce que c'est mes sources d'amour. Et paradoxalement, ce que va venir nous montrer la vie en permanence, alors, hein, je vais continuer ma phrase et puis je vais décliner après qu'est-ce que ça peut signifier, ce cercle-là. Mais paradoxalement, ces nœuds-là vont nous renvoyer en permanence le non-amour ou l'opposé de l'amour, l'opposé du divin, donc le non-amour, le dédain, l'indifférence, heu, la mésestime, la non-reconnaissance. On peut en sortir plein, la violence, la brutalité, tout voilà, tout ce qui peut se décliner du non-amour quelque part et des fois de manière bien plus subtile, dans des relations familiales, on va envoyer des mouvements d'amour et bah, l'inverse de l'amour, c'est qu'il y aura pas de retour. Donc ça va à chaque fois flopper de manière naturelle, c'est-à-dire toutes les boucles d'énergie qui vont être envoyées dans cette direction, fuit, vont fuiter hors du système. Elles vont retomber, elles ne vont se perdre, elles vont aller nulle part, mais il n'y aura jamais, au grand jamais, ce retour. Tant attendu, tant espéré, puisqu'en premier lieu, ce que l'on envoie là, bah, quelque part, c'est bel et bien pour, vivre l'amour, hein, pour le recevoir, pour, comme quand on est enfant et qu'on attend, du monde, ce que l'on est. Donc ce cercle-là, ça peut représenter, des relations familiales, mais également des relations amoureuses, des relations amicales, en fait, n'importe quelle relation à partir du moment où c'est de l'extérieur. Donc ça peut représenter des objets, des biens, des objets matériels, une maison, évidemment, une profession, des collègues, on peut décliner tout ce que vous voulez, des grands frères, grandes sœurs. Tout ce qui peut s'apparenter à, quelque chose d'extérieur dont on pense avoir, besoin et que l'on aime profondément. D'où le concept de la méditation, hein, qui vient proposer de s'observer, de venir, observer notre vie, de prendre du recul pour
peu à peu revenir à l'intérieur de ce centre et quelque part récupérer les perches qu'on lance à l'extérieur inconsciemment, hein, consciemment et inconsciemment, pour s'agripper à nos points d'attache, à nos points de sécurité, à nos projections d'amour. Et cette méditation qui permet quelque part de revenir à un centre. Alors, méditation, toute forme de choses, quelque part, c'est toute forme d'activité qui va venir remplir l'amour de soi. L'amour de soi, le bien-être, simplement en se faisant du bien, en se faisant plaisir, en se nourrissant soi-même. Donc, je retrouve, souvent, dans très souvent, hein, très souvent, enfin même en fait, j'ai envie de vous dire depuis 10 ans que je fais de la thérapie énergétique, je reviens toujours, je crois qu'il y a pas un seul être humain que j'ai pas trouvé dans ces schémas-là. Donc c'est très pour ça que je vous dis que c'est très naturel, dans ces schémas inconscients où en fait, on va des fois projeter des choses sur un métier, sur des activités, sur des relations amoureuses, sur des professions, qui reviennent toujours au même fonctionnement. Hem, les parents, les ancêtres et à quel point, quelque part, inconsciemment, on cherche à satisfaire ce cercle-là pour pouvoir avoir une parcelle de sensations, de fréquences, de vibrations, d'amour. Donc, ben, tous les schémas où l'on essaye d'aider ses parents, de les sauver, de les soutenir, j'en entends encore, hein, c'est parce que c'est très ancré dans l'humain, dans la société. Et ben, oui, mais attends, c'est ma mère, hein, je peux pas la laisser, elle a besoin de moi, c'est mon papa, ça a besoin quoi, ça a besoin. Et on se rend pas compte en plus que même dans les mots qu'on emploie, on dit: «Ça a besoin», en fait, on réalise pas que quelque part, c'est plutôt, notre fonctionnement habituel qui a besoin, sans se rendre compte qu'en réalité, c'est ce cercle-là qui a besoin de l'enfant. Ce cercle-là ne vit pas sans ça. Ça existe. De toute façon, c'est immuable, c'est la source. Ça, c'est la manifestation de la source. Donc cette manifestation, ce miroir, cette illusion, cet extérieur, n'est que le reflet de ça. Donc ça n'existe que par l'existence de la source. Donc, je vois aussi beaucoup d'ailleurs de situations, professionnelles avec des gens qui sont dans des métiers, ça c'est classique parce que là on est plutôt sur la relation au pair. Qui vont être dans des métiers, qui vont faire des pieds et des mains, qui vont donner du meilleur d'eux-mêmes et qui vont manquer de reconnaissance. C'est le classique, hein, le rapport à la profession, à l'activité professionnelle. Le manque de reconnaissance, le manque d'estime, à quel point on est mésestimé dans certains métiers, dans certaines branches. Ou alors on s'en rend même pas compte, des fois juste on est en train de faire et on croit toujours qu'il faut faire plus, qu'il faut faire plus, qu'il faut donner plus. Dans un système qui dit toujours la même chose, ben non, c'est toujours pas ça. Toujours pas. Non. Et puis de temps en temps, quand on essaye vraiment de pousser ce système et de dire: «Allez, cette fois je me défonce, je vais tout donner, je vais l'avoir. Je vais l'avoir cet amour, je vais l'avoir cette reconnaissance, je vais l'avoir cet argent». Boum, ça va nous renvoyer un bon petit coup de tout l'inverse. Échec, ruine de l'estime, vraiment, une petite phrase cinglante, un truc qui va faire que d'un coup, il y a tous vos efforts qui se déconstruisent parce que, on vous fait savoir que vous êtes nul, que vous avez mal fait, que ce que vous créez n'a pas de valeur. On va vraiment vous renvoyer pas de valeur, quoi.
Bon, donc je vais pas vous décliner le tableau dans toutes les directions. La relation amoureuse, c'est pareil, se mettre en couple et puis, combien de couples qui sont dans cette dynamique aussi de d'attendre, de l'attention de l'autre, de l'amour de l'autre, de voilà. Je vous récite les basiques, hein, c'est les basiques, mais pourtant, c'est ce que moi, ce que je constate que t on est tous dedans. Consciemment, inconsciemment. Donc là, c'est simplement pour venir mettre un petit peu de conscience, toujours plus, sur ces fonctionnements-là et quelque part, comment inverser le processus. Parce qu'évidemment que cet amour, cette reconnaissance, cet argent, cette réussite, cette famille, ce sentiment d'appartenance, tout ce que l'on peut imaginer que l'être humain, hem, comment, souhaite vivre. Évidemment que ça existe, que c'est possible, que c'est atteignable, que ça se récolte, et que ça peut être facile, ça peut être simple, ça peut être rapide, ça peut être comme ça. On a tous ce pouvoir de le décider, de le vivre. L'idée, c'est de commencer à inverser la direction. De commencer, je vous parlais de la méditation, mais c'est un outil parmi des milliards. De venir absorber l'extérieur vers l'intérieur. Plutôt que d'être dans ces dynamiques où on a notre attention sur le monde et sur, je vous en parlais dans la précédente vidéo, je vous prends un exemple. Je cherchais des maisons, je vous ai dit et je savais que j'allais pas trouver. C'est ça qui me rendait le plus fou dans l'histoire, c'est que je savais que j'allais pas trouver. Pourquoi? Parce que je sentais que j'étais dans ce mouvement-là, en train de donner de l'énergie, de faire des tâches répétitives. Moi, dès que ça se répète un peu trop, je vois tout de suite que oh là, ça fait trop de fois la même chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas. J'étais dans cette démarche-là où je lançais des perches, mais dans quelque chose qui n'aboutissait pas, avec les mêmes répétitions. Quand ça se répète, sans résultat, sans obtenir ce que l'on veut, c'est qu'on est dans cette direction-là. Pas chercher midi à 14h, si ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation, vous êtes là-dedans. C'est tout. Alors parfois, ben, il faut suffisamment de fois faire le processus pour qu'à un moment, il y ait un déclic. Et la vie, elle n'a de cesse que de venir nous renvoyer la zone là, par tous les moyens possibles, venir nous faire des espèces d'électrochocs là, pour essayer de nous envoyer les informations qui viennent mettre de la conscience pour venir dire: «Mais ce que tu cherches, c'est pas là, c'est là». Là, on peut décliner ça comme le corps physique. Alors je vous parlais tout à l'heure du corps physique, pour le cercle extérieur parce que pour moi, il est dans les 2. Mais, il y a le corps physique dans les parts inconscientes vont être les parts extérieures sur ce schéma. Le corps physique conscient, donc on va parler du ressenti, c'est le centre. Le corps, ce qu'on appelle aussi le cœur quand on dit suivre son cœur, c'est la part vivante, dynamique, à l'intérieur du corps. Le seul moyen d'inverser ce processus, c'est de venir centrer l'attention à cet endroit-là suffisamment intensément pour que ce que l'on cherche, on le trouve. Et une fois que c'est trouvé à l'intérieur,
ça se trouve à l'extérieur instantanément. Tout ça, évidemment, c'est la base de la spiritualité, c'est pas des concepts que j'ai inventés moi et que j'ai observés dans ma vie, c'est pas cela, c'est ce qui va venir, à la suite. Mais pour terminer sur l'inversion, la possibilité, la récupération de pouvoir que l'on a tous en nous, c'est ces fameuses questions sur lesquelles je vous amène tout le temps dans ma chaîne, qui est: de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime? Je le canalise au moment où je l'écris, mais c'est super. Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui m'inspire? Il y en a 6, même s'il y a 7 chakras, donc j'ai la flemme de venir décortiquer les chakras supérieurs. Mais besoin, chakra racine, envie, sacré, plaisir, plexus solaire. Qu'est-ce que j'aime au niveau du cœur? Qu'est-ce qui m'amuse? Le mental. La bonne santé du mental, c'est l'humour, hein. Qu'est-ce qui m'inspire? Ah oui, à la gorge. La gorge, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, bien sûr. Donc vous voyez bien que toutes ces questions-là sont des questions qui ramènent l'attention au centre, qui ramènent la question à l'enfant intérieur, à cette part de nous qui ne peut être animée que par l'amour, la joie, le jeu, le mouvement, la nouveauté. Cette part-là ne s'anime que lorsqu'on vient poser la question, la fameuse quête de conscience, la question: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là tout de suite, mon enfant? Cette question vient immédiatement soulever la résonance de je veux vivre cette part du gâteau, je veux vivre cette part de la réalité. Donc votre enfant intérieur va vous emmener dans éventuellement une projection extérieure pour vous dire moi je veux vivre ça, pour vous emmener exactement à l'endroit de l'expérience qui va venir libérer de manière confortable, joyeuse, pure, extra, goûteuse, qui va venir libérer la quête dans laquelle vous êtes actuellement, qui peut être, il y a différentes quêtes, il y a autant de quêtes que d'humains. Je veux vivre ça dans la vie. Bon, chacun a son inspiration et va vous porter par des images, par des sons, par des ambiances. Moi, je veux vivre ça, j'ai envie de vivre ça. Moi, ce qui me ferait plaisir, là, c'est waouh, si j'étais sous les cocotiers. Bah, soit. Voilà. Et donc, elle va venir quelque part, pas en venant combattre l'endroit où l'on a l'attention, mais en venant simplement donner une part de gâteau qui a l'air plus juteuse que le truc pourri et le vieux champignon pourri dans lequel on est.
Ça va jamais venir combattre, ça va simplement venir inspirer quelque chose de nouveau, de différent et dans lequel il y a des possibilités de transformation, il y a des possibilités de reconnaissance intérieure, de se reconnaître, de se retrouver, de se connaître. Ce rapport au monde extérieur, en réalité, moi, ce que j'ai constaté, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle relation qui vous entoure, parce qu'en fait, toute votre matrice est composée de ce cercle-là. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, alors, ce qui va suivre, c'est ça que j'ai observé à titre personnel, dans ma propre vie, que j'ai lu nulle part, mais que je vous partage parce que c'est, à mon sens, un excellent moyen de développer sa conscience. Et je vous l'avais partagé dans la vidéo que j'ai mis dans la description. Ce cercle-là va représenter les aînés, donc les grands frères, les grandes sœurs, les, les patrons, les parents, les oncles, les tantes, les amis, certains amis. Et ce cercle-là, dans votre vie, il peut représenter alors, bah, c'est simple, vos enfants, ouais, parce que c'est votre enfant intérieur en premier lieu, c'est votre âme, mais c'est également vos enfants, vos animaux, votre petit frère, petite sœur et les enfants aussi, de manière générale, pas uniquement les vôtres, mais tout ce qui va être en réalité plus jeune que vous, plus né après. Né après, pourquoi? Parce que, ben, plus le temps avance, plus l'on est tard, plus l'on est avec une fréquence, plus haute, hein. C'est évident, la Terre ascensionne, donc tous les enfants naissent avec des fréquences de plus en plus hautes. Tout ce qui et les animaux et les enfants, de manière, naturelle, sont par essence beaucoup plus, de toute façon dans des fréquences hautes. Ça, c'est la haute fréquence. C'est la fréquence de l'amour, la fréquence de l'enfant intérieur. Donc tout est relatif, mais ce qui est très intéressant, c'est d'observer cette dynamique relationnelle et dans toutes les situations où, je sais pas, je vous prends n'importe quel exemple. L'autre jour, je marchais en forêt et j'entendais une dame, râler de son collègue où elle disait: «Il m'a pas souhaité mon anniversaire, de toute façon, il est toujours comme ça», je sais plus, elle se plaignait d'un manque d'amour, hein, en gros, hein, basiquement, hein. Toute forme de manque d'amour, découle de ce fonctionnement où l'on est en attente du parent, du grand frère, de la grande sœur, du monde extérieur, de l'adulte, à un endroit où le vrai pouvoir, c'est, ben, il t'a pas souhaité ton anniversaire. Est-ce que toi, tu te l'es souhaité, ton anniversaire? Est-ce que toi, tu t'es fait ce cadeau? Tu attends ça de l'extérieur. Est-ce que toi, tu te l'es offert? Est-ce que toi, tu te l'offres? L'idée étant d'observer le monde extérieur et tout ce qui pourrait former être dans une forme d'attente, dans une forme de oui, d'attente, va venir toujours exprimer la même chose de vous-même, c'est est-ce que tu t'offres ça à toi-même? Parce que ce que tu attends de cet extérieur, c'est ce que tu attends de ton intérieur. C'est ce que tu attends de toi-même, mais pas au même endroit, pas là, là. Et donc cette, même femme, comme je vous prends comme exemple, si elle se pose 5 minutes et qu'elle sort de ces schémas de: «Pétard, il m'a pas souhaité mon anniversaire, il abuse», et qu'elle se laisse aller profondément en elle-même,
Peu à peu, elle va découvrir une nouvelle vérité qui sera: «Mais en fait, mon anniversaire, moi j'avais envie de le vivre à Bali. J'avais envie de le vivre, à nouveau sous les cocotiers. J'avais envie de le vivre de telle manière et je me le suis pas offert» et toute cette, énergie contenue qui peut se transformer en colère, tout ce potentiel d'amour qui n'a pas été vécu, exprimé, manifesté, va venir trouver échappatoire sur la première personne venue et oh, on va lui envoyer plein pot, tain c'est il m'a pourri mon anniversaire quoi ce mec. Ah! Non, en fait, c'est qu'il y avait un grand potentiel à découvrir, mais tant qu'il est pas ouvert et ben, l'extérieur sera toujours mal vécu. La souffrance du corps, les symptômes du corps sont des manifestations de ce fonctionnement-là, sont des cris de douleur de l'enfant intérieur qui n'est tellement pas entendu, n'est tellement pas reçu qu'il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a un vieillissement du corps, une fatigue, parce qu'on ne m'entend pas, parce qu'on ne me voit pas, parce que j'arrive pas à exister et parce que je vis dans un monde pourri, qui me déplaît, qui ne me renvoie que du négatif, qui me renvoie que du pourri. Ben, le monde devient de plus en plus pourri pour qu'à un moment donné, tu décides de détourner ton attention du monde et que tu commences à regarder ton monde. Quand la réalité devient pourrie, vraiment, c'est une invitation à venir regarder cette réalité-là, hein. Elle est bien plus chouette. Elle est bien plus chouette et en plus d'être plus chouette, c'est l'endroit où vous avez le potentiel de tout transformer. Maintenant, il y a des pièges. Partie 2. À partir du moment où on fait ce switch, que l'on vient nourrir une fraction de seconde même cet espace-là, ce mouvement est d'une telle puissance, c'est de la dynamite, de la bombe atomique. Le mouvement de s'aimer, le mouvement, la vibration, la fréquence de s'aimer, de s'apporter ce que l'on veut, s'apporter ce que l'on aime, de s'apporter de l'amour, est tellement il n'y a pas le mot pour exprimer la puissance dynamital, ce mot n'existe pas, du phénomène qu'à l'instant où vous allez faire ça, votre monde extérieur, comme un espèce de Big Bang inversé ou un trou noir, va être magnétisé, comme pour être recyclé, comme pour être purgé, comme pour être aimé, va venir être aspiré. Ça magnétise. Donc dès l'instant où vous allez faire ça, vous allez recevoir, mais vous allez aussi être, entre guillemets, «mis à l'épreuve». C'est-à-dire, je me donne de l'amour, mais la seconde d'après, j'ai ma mère qui m'appelle: «Alors, j'aurais besoin d'un service, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu es douée là-dedans». Hop, petite reconnaissance, petite vague d'amour, 1er prémisse de: «Waouh! Oh, ça fait plaisir». Est-ce qu'on tombe dedans tout de suite et hop, on ressort à l'extérieur? C'est ce qui se passe les 3 quarts du temps, hein. On se donne un peu d'amour et là, il y a ce il y a la multitude d'opportunités qui se présentent à votre porte pour pouvoir, recevoir de cette vibration-là. Ou alors vous ne tombez pas dans le premier panneau venu. «Ah, je reçois, ça fait plaisir, que tu me dises que je suis douée dans ce domaine. Par contre le service, j'ai pas le temps, je peux pas. Je suis occupée à moi-même. Désolée, trouve quelqu'un d'autre». Poum! Rejet. Le rejet, la personne extérieure va le vivre comme un cataclysme. Je suis rejetée de l'amour. Parfait.
vous lui faites vivre exactement ce mouvement qui est, c'était pas moi en premier lieu que tu voulais, c'était l'amour. Et l'amour, il est ailleurs, il est nulle part ailleurs que à l'intérieur de toi. Va voir en toi. Donc ce mouvement-là, il est d'une telle puissance que soit on le fait une fraction de seconde et après on repart dans la matrice extérieure. «Ah super, j'ai eu, la gratification de mon patron, ça a duré, 10 secondes mais ça a refait ma journée». Soit on est là-dedans et puis on repart après dans: «Bon, ben, c'était bien cool mais après, ça fait 3 mois que je fais tout le taf et j'ai plus rien, quoi». Soit on décide une bonne fois pour toutes de venir, vraiment faire le plein de cet endroit-là et de venir officiellement. Je sais que ceux qui regardent ma vidéo, évidemment, c'est ce que vous avez décidé de faire depuis longtemps. Vous avez eu votre réveil, vous êtes vraiment dans cette dynamique, mais ça fait toujours du bien de se rafraîchir l'esprit, de venir porter son attention là et d'être en mesure ensuite de déployer une forme de protection, de non naturel de cet espace extérieur qui va venir se tester à vous pour pouvoir en permanence protéger cet espace de silence, cet espace d'amour. Donc la vie est pourrie, première étape, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Là, tout de suite, maintenant, je le fais, tout de suite. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin dans la vie? Qu'est-ce que là, urgemment? Ça fait des années que je parle de ce jardin, que je parle de ce hamac, que je parle de ce métier, que je parle de ce rêve. Le besoin, c'est l'énergie qui ne vous laisse pas tranquille, qui est là matin, midi, soir. Comme une envie pressante d'aller aux toilettes, le besoin, c'est l'endroit qui, plus on attend, plus il devient oppressant, pressant et présent. Donc si vous avez quelque chose comme ça dans votre vie qui vous lâche pas, qui vous laisse pas tranquille, qui est là matin, midi, soir, cette envie, ce rêve, ce besoin, c'est le plus urgent à combler, c'est le plus challengeant à combler, parce que le besoin ne se procure que par l'action. Donc ça veut dire mettre en place des actions, là, maintenant, tout de suite, qui vous rapprochent de ce plan. Le besoin, c'est un peu le seul endroit au niveau de l'humain où, la transformation intérieure ne suffit pas. L'attention intérieure ne suffit pas. C'est l'endroit où l'enfant intérieur, il dit, «Là, je suis content, tu m'as donné de l'amour, tu m'as donné de l'attention, mais là, maintenant, il va falloir que tu actes les choses envers moi. Ça ne peut plus attendre». Actuellement, on est un peu dans ce genre de moment où les besoins se font sentir. C'est-à-dire que, l'aspect spirituel, peut ne plus trop répondre à l'appel. La guidance, les prières. Quand vos prières n'entendent pas, réponse, quand ça ne vient pas, c'est que c'est dans la matière que ça se passe. Et comment trouver, heu, l'endroit dans lequel la matière, vous avez quelque chose à faire? C'est vous poser la question de ce fameux besoin. Et ce besoin, la fuite sera toujours la même réponse, c'est plus tard. Ça va le faire, ça va arriver. Ça va arriver, à venir, futur. Ça va arriver juste dans pas trop longtemps. Dans pas trop longtemps, t'inquiète, t'attends encore un petit peu.
de juste cet événement, il va arriver, ce sera le moment où j'aurai ce que je veux. Ça, c'est l'énergie exacte de l'antipode du besoin. C'est l'énergie qui vient vous empêcher d'incarner, là, maintenant, tout de suite, votre, énergie dans votre corps, votre enfant intérieur. Si les besoins ne sont pas comblés, ça peut donner des réalités où vous êtes la personne qui n'a pas de chance. Vous êtes la personne mal aimée, vous êtes le chat noir, vous êtes, la personne qui dérange, hem, qui énerve, qui peut même recevoir de la brutalité. Brutalité des gens, brutalité de la vie. C'est le moment où la vie va être agressive envers vous. Hem, où il y a un problème de place, je trouve pas ma place dans le monde. Tout ça, ça fait référence aux besoins. Ça veut dire qu'il y a un endroit où vous avez besoin de prendre votre courage pour acter certaines choses et si vous ne les actez pas, vous vous retrouvez dans cette, dynamique d'oubli de soi, de désancrage, c'est-à-dire l'endroit où l'on ne s'incarne pas au niveau de la racine, du besoin, on flotte. C'est très souvent le cas pour les gens qui sont dans la spiritualité, c'est un petit peu le classique parce que quand on flotte, on a tendance à regarder vers le ciel, attendre, prier, aimer, aimer la vie, aimer ses frères et sœurs, aimer ce monde extérieur et envoyer de l'énergie en fuite. Et quand on regarde, et ton incarnation, elle en est où là, ta vie? Bah, j'ai vraiment l'impression que ça bouge pas depuis trop longtemps, quoi. Et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes en séance, hein, qui viennent, heu et qui me parlent de leurs ressentis, de leur développement personnel, de tout ce qu'ils ont élaboré, de tout ce qu'ils ont nettoyé dans la vie, dans leur famille et à quel point leur famille pèse lourd sur eux, à quel point leurs parents, 60 ans plus tard, sont encore sur leur dos. Et quand je viens leur poser la question: «Et sinon, dans ta vie, c'est quoi que tu fais exactement? C'est quoi que qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que» «Ah non, mais moi je fais ça, mais c'est nul quoi, ça me plaît pas du tout», «OK, ça te plaît pas du tout. Qu'est-ce que t'aimerais faire?» «Ah je crois que je sais même plus». On s'est oublié, on a oublié qui on était. Et bien souvent les soins, bah, on vient, libérer, toute cette attention qui pendant bien trop longtemps a été portée vers ce monde extérieur, vers ses ancêtres, vers cette histoire, vers le passé, vers la souffrance que l'on a vécue. Pour revenir à un point essentiel qui est: moi ce que j'ai envie, en réalité, ce qui me ferait vibrer là tout de suite, là, maintenant, tout de suite, ce serait de vivre ça tout de suite. Et bien souvent d'ailleurs, à l'issue des soins, on arrive dans des dynamiques, mais c'est trop beau pour être vrai. Je pensais que ça, j'allais le vivre dans 10 ans, voire dans une autre vie. Bah non, en fait, c'est possible maintenant. C'est possible maintenant. Et ton boulot à toi, il est de t'assurer de pouvoir le faire maintenant. Donc ce mouvement-là, c'est comme un entraînement quotidien. Personnellement, j'y suis au quotidien, à chaque seconde de ma vie. Action après action, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui font la même chose. Elle est où ma joie? Qu'est-ce que je vais faire dans la minute d'après? Rien, quelque chose. Qu'est-ce qui me met en joie là tout de suite? Et je ne suis que ce mouvement de joie. Parce que la joie, c'est la guidance, c'est être à sa place, c'est vibrer l'amour, c'est vibrer tout ce que le divin peut vous apporter comme reconnaissance, amour, abondance, providence, synchronicité, j'en passe en fait. C'est voilà, connaissez la chanson quoi. Et dans cette réalité-là,
l'absence d'amour des autres, l'absence d'opportunités, l'absence de 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 chance, de guidance, tout ça, ça existe pas, ça existe plus. Mais ça demande un certain entraînement à questionner sa guidance, son enfant intérieur. Qu'est-ce qui te met en joie là tout de suite? Qu'est-ce que tu as envie de faire là, spontanément, là tout de suite, de nouveau, de différent? Et de l'acter. Et de l'acter parfois, et actuellement c'est un peu le cas, dans des mouvements qui demandent du courage. Et là aussi, des fois, je vois beaucoup de gens qui sont dans ces dynamiques ou qui assurent une certaine forme de spiritualité, une certaine forme de conscience. Mais quand on arrive à ce stade des chakras inférieurs, des chakras racines, et que là, la guidance commence à dire: «Ben, moi, si vraiment je m'écoute, ça, je l'envoie péter et je fais ce gros mouvement dans la matière». Là, oh non, 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 j'y vais pas. Non, 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 là, ça bouge trop de choses, j'arrête. Et puis on continue à, dans cette petite bulle du quotidien, à essayer d'être heureux dans ce petit truc, sans être sorti de cette zone de confort. Hem, la plupart du temps, moi, ce que je constate, c'est que la vie nous endort dans ses loyautés. Les relations nous endort dans ses loyautés. Tout est fait pour venir se nourrir de ça, venir choper et grappiller votre énergie. Quand je dis tout, c'est les autres, tout compris. L'univers entier est fait pour venir grappiller ça. Et devenir conscient, quelque part, c'est vraiment commencer à comprendre que ça, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez et qu'il est de votre responsabilité de le protéger, comme un enfant. De la même manière qu'on ne laisserait pas un enfant se balader dans la rue tout seul dans le monde, sans parents, ne laissez pas votre enfant intérieur se balader dans le monde sans parents. Il est de votre responsabilité d'observer votre entourage, d'observer votre environnement et d'observer tout ce qui vient profiter de votre enfant intérieur. Un métier où on est mal payé, où on travaille trop, des activités, où on donne trop d'énergie et on n'a pas de reconnaissance. Ben, changer de milieu, changer de gens, changer des amis qui vous rabaissent, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, ou qui ne vous voient pas à la hauteur de qui vous êtes. Changez, disparaissez ou alors, changez peut-être intérieurement de fréquence, mais on ne vous estime pas, ça pue. Hem, Moi ça fonctionne comme ça, je pense dans ma vie, je peux le dire, toute forme de relation où Heu, à l'instant même où je sens qu'il y a une forme de quelque chose qui me mésestime, qui me bafoue, qui tente de me contrôler, qui me manque de respect, qui qui tente qui tout, même, une forme de volonté sur la tout. Chut, hop là, heu, no, no way! Alors j'utilise l'humour, j'utilise la première chose qui me vient au niveau de ma guidance, mais il y a cette forme de d'état naturel de c'est pas de vigilance, mais de conscience de mon enfant intérieur et de ma responsabilité de l'aimer et de le protéger. On peut retrouver un peu aussi le fonctionnement du yin et du yang et ça peut souvent se retrouver dans les relations, frères et sœurs, dans les relations de couple.
où il y en a un qui va avoir tendance à être plus dynamique que l'autre. Ça peut changer de rôle, mais quand il y en a un qui est plus dynamique que l'autre, qui est plus dans le monde extérieur et l'autre qui est plus dans son monde intérieur, et ben, il va y avoir ce système d'emprise où l'on nourrit. Il y en a un qui nourrit l'autre. Donc il y en a un qui va manquer de cette connexion à soi-même, de cet amour et qui va être dans une forme de souffrance et de déni. Et l'autre qui va être dans une forme de d'impossibilité d'incarner les choses, d'impossibilité d'exister, d'impossibilité d'être dans le monde, de recevoir de la reconnaissance, d'exister, et qui va vivre plutôt ce symptôme de dépression. La dépression, c'est vraiment, à mon sens, je n'arrive pas à exister. Pour moi, toutes les formes de dépression découlent d'une emprise inconsciente, invisible, d'un parent extérieur, d'un grand frère, d'une grande sœur, d'un d'une personne extérieure qui tire la couverture à elle en permanence. Dans l'invisible, dans l'inconscient, et c'est ça qui est difficile à identifier, c'est que vous allez pas savoir pourquoi, vous allez être: «Putain, je sais pas ce que je veux de ma vie, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée tout le temps, je suis en dépression». Dans l'invisible, on est en train de vous tirer de l'énergie. Et bien souvent d'ailleurs, hein, ce genre de personnes que j'ai en séance parfois, quand on questionne, ils omettent, très souvent on fait tout le tour de leur vie et puis en fait, on se dit: «Bah mince, il est où le problème? Il est où le problème?» On trouve pas le problème et en fait, ce qu'ils auront oublié de vous dire, c'est que tous les jours, ils sont au téléphone avec leur grande sœur, avec leur grand frère, avec leur chéri, avec leur papa, avec leur maman, avec leur cousine et que tous les jours, ils vont envoyer de l'énergie à une autre personne, à une situation, tous les jours. Leur quota d'énergie, d'amour, va être, épuisé, donné, donné, donné et à un moment donné, l'enfant intérieur, il rentre dans un symptôme de dépression, c'est-à-dire: «Bah, c'est jamais pour moi, en fait, cet amour. C'est je peux pas exister, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie». Il va commencer à couper les vannes, c'est-à-dire, ben, moins en moins de vitalité, moins en moins de joie, moins en moins jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui est nécessaire d'arrêter de nourrir et c'est ce fonctionnement-là. Soutenir, soutenir un système qui s'effondre et qui vous fait croire avoir besoin de vous, mais qui rarement va vous demander. C'est le fonctionnement par définition de l'emprise et n'importe qui peut fonctionner avec de l'emprise sans avoir de mauvaises intentions. C'est, le système qui va vous symptomatiser que tout va mal, qu'il y a des choses qui vont mal et vous allez être là et vous allez vous dire: «Tin, moi je pourrais faire des trucs, hein, pour ce système-là, pour cette personne, je pourrais vraiment aider» et puis naturellement, vous allez pas vous poser la question, bah, vous allez entrer en aide, vous allez aider, vous allez soutenir ce collègue, ce service, professionnel. Vous allez, faire des travaux dans votre maison à n'en plus finir parce qu'il faut la soutenir cette maison. Vous allez, aider cette personne dans votre entourage parce qu'elle, vous met en évidence en permanence, à quel point elle s'en sort pas et à quel point il y a des trucs qui vont pas et à quel point vous avez la possibilité de répondre à ça. Vous en avez tellement trop de l'amour. «Je peux, allez, c'est gratuit, je donne, je perds» et ce n'est pas de l'amour, c'est de la fuite de soi. C'est se déresponsabiliser de soi-même. Donc je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je le redis aujourd'hui, le meilleur moyen de soutenir ces systèmes, de les aider, de leur apporter le divin, c'est de ne plus nourrir,
de laisser tomber, de laisser mourir, de laisser chuter, de laisser être seul, de laisser être rejeté, de laisser être en colère et de venir nourrir la part de soi qui va être dérangée dans le processus et penser l'appeler, l'apaiser, lui dire: «Ça va aller, c'est un passage, mais à un moment donné, tu vas voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se créer et de mieux et de plus valorisant». Parce que dans ces systèmes de loyauté, je peux vous dire que l'estime de soi, elle est perdue au passage. Ça donne des êtres humains qui, ont de plus en plus du mal de s'aimer. De plus en plus des sensations qu'ils ne font pas les choses comme ils font, mais ils ne savent pas où. Et une fois de plus, dès l'instant où vous allez vous détourner de cette personne, vous détourner de de cet endroit où vous donnez votre énergie, pour venir commencer à combler votre manque à vous, à l'instant même où vous faites ça, vous allez avoir cette personne qui va venir vous envoyer des fleurs, vous envoyer de l'amour, vous envoyer toute la reconnaissance du monde, vous dire: «Ah tain, ça fait quand même des années que tu m'aides et tout, franchement, je t'aime quoi, merci, hein, franchement, c'est bah, les fleurs à n'en plus finir». D'un coup, vous allez recevoir tout le retour de ce que vous avez investi et dire: «Waouh, c'est magnifique» et donc naturellement, il va y avoir ce lien qui va quelque part s'entretenir. On va vous rappeler combien de fois j'ai vu aussi dans les thérapies, c'est classique, hein, on fait le soin, vous montez en vibration, vous vous détachez d'une situation, d'une profession, vous vous dites: «Ça y est, je vais pouvoir, allez, je suis motivée, je vais changer de métier, je vais quitter, cette bosse-là, je vais prendre mon indépendance». 2 jours après, il y a le patron qui appelle: «Ouais, alors écoute, j'ai un super poste pour toi, tu as une super promotion, je te mets à l'aise dans le bureau que tu as toujours voulu», pa 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 pa, tout d'un coup. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous retombez dans cette dynamique-là et c'est OK, vous avez monté en credo, hein, c'est super? Ou vous continuez le processus de: «Bah non, je vais m'aimer encore plus et je vais avoir encore plus de courage et je vais aller encore plus incarner qui je suis vraiment et je vais pas m'arrêter tant que mon monde extérieur ne ressemble pas à mon monde intérieur, à ce que je rêve, à ce que j'aspire à vivre». Et c'est là que plus ce processus il est fait, plus avec les années, avec les karmas qui se transforment, il y a tout qui vient. Il y a tout qui vient, je peux vous l'assurer parce que je suis la preuve vivante qu'aujourd'hui j'ai tout ce dont je pourrais rêver. J'ai encore des rêves, ils vont arriver et je le sais, j'ai la certitude. Pourquoi? Parce qu'il y en a, 9 sur 10 que j'ai rêvé et que j'ai incarné et que j'ai vécu. Par ce processus de désidentification permanente de: «Ça ne me plaît pas, je change. Cette personne, je le sens pas, ça ne me respecte pas à l'estime que j'ai envie de m'apporter, je change. Je change l'endroit, je change de lieu, je désinvestis la relation, je tac, tac, je retire de mon énergie en permanence pour revenir à moi, ce que j'ai envie de faire là, tout de suite, c'est ça et je le fais». Donc le message, principal de cette vidéo, c'était à quel point on est capable de regarder toute notre vie, de faire une analyse, au détail de tout ce qu'on pourrait améliorer dans notre vie et de faire des pieds et des mains pour atteindre nos objectifs qui mettent des années et des années à arriver, au lieu d'aller regarder le seul endroit et bien souvent c'est une personne ou l'endroit, peu importe la situation, la seule personne qui en réalité depuis tout ce temps nous bouffe 95 de notre capital de vie
dans une relation que l'on nourrit, dans une forme de loyauté. Et après, on va regarder les 5 du reste de notre vie et on va tout analyser en détail. On va dire: «Alors, peut-être que si je fais cette stratégie, ça va mieux marcher, cette stratégie». Plutôt que de laisser tomber cette foutue loyauté qui est: «Oh, à un moment donné, l'autre, il se débrouille sans moi, quoi. Il se débrouille sans moi, je la garde cette énergie et même si je ne sais pas tout de suite quoi en faire et que j'ai plein d'énergie et que je pourrais l'offrir, je pourrais la donner, je la garde et je ne l'utilise que pour quelque chose dont l'énergie va me revenir de manière incarnée. Je la mets dans de l'action. Parce que si j'avance dans ma vie, ben, à la fin de la journée, je pourrais dire que j'ai fait ça, que j'ai vécu ça. Des fois, voilà, ça fait 10 j'entends, hein, des discours, ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien dans ma vie, qu'il ne se passe rien dans ma vie. Et en réalité, ça fait 10 ans que, dans l'invisible, la personne soutient sa famille, soutient son grand frère, soutient son meilleur ami, soutient, je sais pas quoi, tel boulot, tel patron. Et il ne se passe rien dans la vie de cette personne. Par contre, l'autre, il est soutenu, hein. Ça fait 10 ans qu'il vit sa meilleure vie, hein. Ça fait 10 ans qu'il se passe plein de trucs dans sa vie, qu'il a la reconnaissance, qu'il vit trop bien. Bah oui, il a une source qui vient le nourrir en permanence. Toutes les thématiques en lien pour moi avec, les zones les plus sombres de l'humanité, en lien avec les enfants et les femmes, c'est l'aspect yin, l'aspect enfant intérieur qui n'est pas protégé. Donc on voit dans les pires couches astrales du monde, ce qui se passe, je vais pas le dire là parce que j'ai pas envie de le dire dans ma vidéo, heu, mais toutes ces thématiques en lien avec la vulnérabilité de ces êtres-là, c'est simplement le reflet de à quel point, rien qu'à l'intérieur de nous, on ne prend déjà pas soin de ces êtres, de cette femme intérieure, de cet enfant intérieur. C'est le rôle du mec en nous, hein, c'est le rôle du masculin, hein, qui vient dire: «Hop, hop, 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 hop. Je trie là. Ça passe, ça passe pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas bien, mais attention, ma femme et mon enfant, on n'y touche pas». On est dans une zone de sécurité, on est dans une zone d'échange où il va y avoir un retour. C'est pour ça que le masculin s'occupe de la compta, hein. Est-ce que l'énergie qui est investie est regagnée différemment? OK, je laisse mon enfant, aller s'amuser. Je laisse ma femme aller créer, s'inspirer, offrir son art. Parce que j'ai vérifié en amont que l'énergie que j'investis aujourd'hui, elle me revient d'une manière ou d'une autre. Et ça, bah, c'est tout un autre sujet, mais à quel point on est dans des sociétés qui refusent cette idée de gagner de l'argent, d'estimer la valeur de son énergie, de vérifier que l'énergie a un retour sous prétexte que la religion a dit un jour, «Donne ton cœur, tends, l'autre joue», hem, tu dois donner sans compter, mais c'est des pardonnez-moi, mais c'est des grosses conneries tout ça, c'est des grosses conneries tout ça. Pour la simple et bonne raison que l'enfant, quand il offre, c'est naturel. Ça ne passe jamais par cet espace qui dit: «Je dois donner, parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est je lui dois la vie, à mon père, à ma mère, je lui dois tout ça». Déjà, si vous devez quelque chose à vos parents, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils ont pas fait leur taf correctement. Parce que les parents, d'un point de vue spirituel, on leur doit rien, c'est un échange. Ils nous offrent la matière, on leur offre une ascension spirituelle quand on arrive. Le moment où on quitte la maison, le moment où il peut y avoir encore des échanges spirituello-matériels, mais vous ne leur devez rien.
aussi bien qu'ils ne vous doivent rien non plus, à un moment donné quand on arrive dans cette forme d'autonomie. Mais dans certains plans, en attendant d'arriver à ce stade, pour remettre les relations dans le bon ordre, vous avez le droit d'attendre de votre maman d'être aimée, d'attendre votre papa d'être protégé, d'attendre votre grand frère, votre grande sœur, hem, de ressentir, de l'admiration, du soutien, de la protection. Et si vous n'avez pas ça, offrez-vous-le à vous-même. Par contre, hors de question de fournir l'énergie de votre enfant intérieur sous forme de soutien, d'aide, d'accompagnement à l'adulte. L'enfant ne soutient pas l'adulte. La vie n'existe pas pour être au service de la mémoire. Je travaille avec des personnes âgées, parce que j'ai le cas de figure des gens qui vont venir me dire, «Oui, mais tu sais, quand une personne, elle est âgée, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut la soutenir». Donc là, je vous avais déjà dit ça dans la précédente vidéo. La société, elle a installé tout un système, parfaitement fait et c'est prévu dans l'énergie que le collectif prenne en charge la personne âgée. C'est la mémoire collective qui vient soutenir, donc c'est le parent de la personne âgée qui vient soutenir sa vie, son énergie, donc des personnes qui sont payées, qui sont faites pour. Heu, Moi, dans mon métier, je suis dans un espace où je suis payée pour m'en occuper et pour autant, dans la relation, je ne vais jamais perdre de vue que c'est mon aïeul, que c'est un ancêtre et que quelque part, ma première loyauté dans la situation, toujours en premier, c'est à moi que je la dois et que je suis l'enfant de la situation. Je peux vous assurer qu'en présence d'une personne âgée, quand vous êtes dans cette conscience-là, vous recevez tout l'amour du monde. J'ai que des gens qui m'envoient toujours des dimensions d'amour, de protection. J'ai l'impression d'avoir que des papis et des mamies, comme si c'était mes grands-parents. C'est que des gens, mais remplis d'amour. Quand j'avais plus ma maison, qui m'ont tous dit: «Ah, mais moi, je peux t'héberger, je suis là». J'ai des parents à n'en plus finir. C'était de l'amour, l'amour, l'amour. Parce que toujours dans mon être, je les ai traités comme tels, des parents, des aïeuls, des ancêtres. Et je ne me suis jamais prise pour quelqu'un qui était en charge d'eux. Là, instantanément, d'une, je me serais perdue, de deux, je les aurais infantilisés, je leur aurais privé de leur autonomie, je les aurais rendus probablement exécrables avec moi, parce que quand une personne âgée est exécrable, elle a raison de l'être, c'est que vous empiétez sur son pouvoir personnel, vous empiétez sur son autonomie, sur son indépendance, et elle vous le fait savoir, parce que jusqu'à la mort, on a le droit à cette dignité, à mon sens. Et que le moment où ce n'est plus permis, on peut se faire aider, accompagner de la société par des gens qui sont prévus pour. Mais dans l'idéal, moi je les vois hein, quand je travaille, hein, les infirmiers, les infirmières, les kinés, les médecins qui vont venir. Alors, comment elle va, Madame Georges? Ça va bien aujourd'hui? On est content? Et on parlait comme ça, hein, comme un enfant. Et la mamie, elle va regarder, un regard de tueur, quoi, en mode: «Mais si je pouvais, l'égorger tout de suite, je le ferais». Elle va envoyer une telle haine et l'autre sera: «Ah, comment ça va aujourd'hui?» C'est horrible à regarder, c'est horrible. Donc les personnes âgées, c'est pareil que les parents, traitons-les comme des parents. C'est-à-dire, ils ont une forme de sagesse. Ils ne sont pas pour autant supérieurs, parce que ça va vite te dire: «Ah mais moi je les ai toujours vus, avec respect, avec truc» et puis vite on part dans, avec amour, avec admiration, avec: «Oh c'est les plus grands». Parce que là c'est pareil, on se retrouve avec un papy, une mamie qui va plus se sentir pisser, qui va être le chef de la maison. On les voit, hein, ces papys des fois qui sont là: «Bah, toi tu fais ça, tu truc, nin
Et pareil, on est dans des relations, mais où on est? Donc, le seul moyen, quelque part, d'être toujours dans cette relation d'amour avec qui que ce soit, c'est toujours dans cette direction de se prioriser soi, peu importe ce qui se passe dans la pièce. Est-ce que j'ai comblé mes besoins? Est-ce que j'ai comblé ma joie? Et c'est pas une fois que j'ai comblé ma joie, je vais pouvoir commencer à m'occuper de l'autre. Non, c'est je continue à suivre ma joie et normalement, si je suis ma joie, à un moment donné, elle va rejoindre la joie de l'autre et on va faire un bout de chemin en joie ensemble. Quand je vous prends ces exemples parce que je les trouve très parlants quand je vais, au domicile des personnes âgées et que je et qu'on décide de ce qu'on va faire pour la séance, heu, je viens questionner à l'intérieur de moi: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de d'aller à tel endroit» ou «J'ai envie de faire tel exercice» et je propose ce que moi j'ai envie de faire. Ça tombe toujours juste. Ça tombe toujours juste. Donc si vous n'avez pas envie de répondre à une loyauté, s'il y en a un qui vous saoule, qui vous fait chier dans votre entourage, ben, c'est que c'est juste de lui fermer la porte, de lui dire: «Ah, c'est bon en fait, j'ai plus envie». Bon, il y a des patients, c'était comme ça, hein: «Oh là là, ça me saoule d'y aller, j'arrête. J'arrête, ce sera plus juste pour tout le monde» et effectivement, quand on décide de faire ça, on s'aperçoit de toutes les emprises qui sont en dessous quand on décide d'arrêter de nourrir des loyautés, d'un coup, ça vient soulever, ça vient vous mettre, heu, dans le champ du visible, toutes les entités, toutes les énergies qui étaient nourries dans le processus et qui vont venir râler, qui vont venir: «Quoi? Mais comment ça? Mais tu t'arrêtes du jour au lendemain?» Qui vont commencer à venir, faire travailler sur de la culpabilité, vers travailler sur, «C'est pas bien, on n'est pas la bonne personne quand on fait ça» et puis qui vont venir sortir toute forme d'excuses, même jusqu'à la menace, des fois, jusqu'à la peur, qui vont venir vous dire: «Mais moi, je risque ma vie si tu t'occupes pas suffisamment de moi». Qui vont venir vous mettre dans toutes les épreuves jusqu'à un moment donné, arriver à ce point de lâcher prise. Une fois que vous avez passé toutes les épreuves, je me nourris, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et le dernier point, ce sera de l'amour. Et ce sera de l'amour de cette personne, de cette relation. Ce sera de l'amour de votre matière, de votre matrice, de votre réalité. Et ce ne sera plus qu'une réalité remplie d'amour. Et parfois, j'en croise beaucoup qui ont fait, ce travail-là, qui ont fait ce chemin, qui ont une réalité qui leur ils se disent: «Oh, j'aime beaucoup ma réalité, je suis satisfait, j'ai vraiment de l'amour dans cette réalité». Mais du coup, un peu comme mon chat dans le panier, qui s'installe confortablement et qui se disent: «Franchement, j'ai tellement d'amour que ça ne vaut plus le coup de bouger parce que si j'en sors, je risque de tout perdre». Et c'est un peu ce que je disais dans la précédente vidéo, avoir le courage de toujours demander plus, vouloir plus, s'offrir plus. Un dernier élément que et je finirai là-dessus, pour identifier des relations qui vont être, des emprises, des relations qui vont être d'amour, pour discerner, si vous êtes dans une relation d'amour, alors c'est pas forcément définir une relation dans son entièreté, mais ça peut définir des fois un moment. Si vous êtes dans un moment de partage, un moment d'amour, un échange ou si vous êtes dans une forme d'emprise et ça avec la même personne, vous pouvez vivre les 2 à la fois. Vous pouvez, être celui qui prend le pouvoir ou indépendamment, hein.
c'est est-ce qu'il y a la demande? Est-ce que c'est demandé? Si l'on si l'on vous demande de l'aide, si l'on vous demande quelque chose, déjà, on est sur une bonne base d'amour. Les énergies de l'ombre, les emprises, l'inconscient quand il se manifeste, la mémoire, elles ne demandent pas. Elles ne passent pas par le processus de la conscience, elles ne passent pas par le processus divin. Elles manifestent sous vos yeux un problème. C'est comme un appât. Est-ce que vous accrochez ou pas? Est-ce que vous aidez ou pas? Est-ce que vous entrez en lien ou pas? Donc, si vous êtes par exemple dans une relation avec un patron qui ne vous demande jamais, mais qu'en fait vous faites tout, ce qu'il faut pour soutenir, la situation, vous pouvez partir du principe que vous êtes dans une forme d'emprise. On ne vous demande pas, vous faites les choses sans qu'on vous les demande. C'est l'énergie du sacrifice. C'est celle-là. Je donne à l'extérieur, sans retour. Ce n'est pas vu, ce n'est pas c'est invisible, hein, littéralement, hein. L'énergie du sacrifice est non seulement invisible, mais annulé par l'univers. C'est-à-dire que ce que vous faites, l'instant d'après, ça va être annulé, d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que ce soit infini ce processus, parce qu'il est infini, jusqu'à temps que l'on mette un petit peu de conscience sur le processus et que l'on conscientise que pour qu'une énergie soit au service de l'amour, il faut qu'elle soit demandée. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, demander, ça veut dire main de Dieu tendue, hein. La main de Dieu, demander. Lorsqu'on demande quelque chose, l'ego ploie. Il n'y a plus d'ego dans la demande. Après, il y a un deuxième niveau d'emprise. On passe par la demande, mais on demande un service. Ça, souvent, ça va être plutôt dans le milieu intime, parce que dans le milieu professionnel, en tout cas, les patrons, les gens qui sont connectés à l'autorité, les patrons, les parents, vont rarement utiliser ça parce que la conscience en tant qu'autorité, dans une hiérarchie, sauf si vraiment on traîne dans quelque chose de dark, mais l'énergie pair va rarement être dans cette, fréquence de profiter. Là, on est plus sur du féminin mal vécu. Le masculin mal vécu, il va simplement, vous rendre esclave, mais sans ce qui sera le plus mal vécu, ce sera que vous n'êtes pas vu, qu'on est indifférent, vous avez zéro reconnaissance, que vous êtes mésestimé et qu'on ne vous donne pas de valeur. Ça, c'est le rapport au père mal vécu. Le rapport à la mère mal vécue, c'est, je demande, je passe par, en apparence la conscience. Je demande un service, c'est quelque part une demande qui fait fi de ce que vous recevez en retour. Donc c'est plus subtil, le féminin. Hem, donc attention aux questions, qui vont dans le sens de je est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? Et là, à nouveau, le seul moyen de discerner si vous êtes dans de la relation d'amour ou dans quelque chose qui profite de votre énergie, on est bien d'accord que ce qui profite de votre énergie, vous pouvez vous dire: «Oh, c'est pas grave si ça me prend 5 minutes». C'est exponentiel, c'est-à-dire que les 5 minutes qui sont déployées dans un sens sont, les 24 heures que vous ne mettrez pas au service de votre propre incarnation. Donc de vos rêves, de votre abondance, de ces 5 minutes où votre corps va vieillir, vos symptômes vont s'aggraver, contre 24 heures où votre joie va être alimentée, votre, plaisir va être nourri, votre vie va évoluer. Voyez à quel point le ratio sacrifice/amour
il est exponentiel. Donc 5 minutes, ça compte, 3 minutes, ça compte et 10 secondes, ça compte. Donc pour discerner si ces 5 minutes, vont être, un échange d'amour, donc qui dit amour dit échange, donner, recevoir, retour. L'amour, c'est pas donner, hein, et l'amour, c'est pas que recevoir, hein. L'amour, c'est les 2, hein. C'est un mouvement, yin-yang. On peut pas avoir que l'un ou que l'autre. Si on est que dans l'un ou que dans l'autre, on est dans la dualité. Je vous dis des choses évidemment que probablement vous connaissez déjà, mais ça fait toujours, du bien de le rappeler. Donc dans ce féminin toxique, pour savoir si ces 5 minutes, vont nous coûter, des années de vie ou pas, c'est vont nous coûter les douleurs du soir en se demandant: «Et pourquoi mon corps est douloureux?» C'est tout simplement toujours la même chose, questionner votre corps. Est-ce que j'ai envie de le faire? Et là, ça va être important de venir questionner les chakras inférieurs. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Tiens, est-ce que tu pourrais me rendre ce service? Ça me serait super utile. Est-ce que j'aime faire ça? Attention, parce que les sphères, hautes vont avoir tendance à vous trouver des arguments favorables. Ouais, mais ça me sera facilité. Le mental peut très facilement, perdre dans ces zones de féminin toxique en vous donnant des raisons de faire les choses. Ouais, mais ça va te profiter plus tard. Si tu fais ça, tu recevras le cadeau après, ou ça fera plaisir à l'autre. Tout ça, c'est de la loyauté, tout ça, c'est de l'énergie perdue, tout ça, c'est du sacrifice. Et c'est de l'éloignement de vous-même, c'est-à-dire qu'après, le chemin sera plus long pour retrouver qui vous êtes vraiment et ce que vous aimez faire dans la vie. Si par contre, votre corps, il répond, «Ah bah, ça tombe bien, aujourd'hui, j'avais envie d'aller à la plage et tu me demandes quoi? D'aller récupérer quelques coquillages?» Ah bah, ouais, ça peut être fun. Je dis n'importe quoi parce que je vous donne un des rares exemples de services où, on peut avoir la guidance qui dit: «Ah ouais, OK, ça peut être sympa à faire». Mais rarement les services, rarement les services sont initiés du cœur parce que le cœur utilise rarement votre énergie pour rien. Elle l'utilise le divin va toujours utiliser votre énergie dans un sens qui vous est profitable, parce que c'est la nature même de l'amour. Ça utilise votre énergie dans un sens où vous recevez. Vous donnez et vous recevez. Donc aussi, hein, toutes ces dynamiques de, «Je veux pas recevoir de l'argent quand je fais des trucs, je veux pas», j'en parle même pas parce que ces trucs-là, moi, je ne peux plus, hein. Estimer que l'on doit donner sans recevoir, c'est le pire déni à parasites, hein. À non-amour, à dualité, à entité. Les entités se nourrissent de ces espaces-là et les 3 quarts des gens qui fonctionnent de cette manière-là vont avoir des problèmes de santé, des problèmes, physiques, des problèmes de douleur ou vont être, heureux dans ce qu'ils font, mais en réalité, quand on pose la question, «Comment ta vie évolue?» Ben, en fait, ça va stagner énormément. Donc le plus gros challenge finalement, c'est d'être, au plus près à chaque instant présent de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Et attention, je dis pas que c'est facile. Moi, personnellement, je suis passée par, tout un stade, «d'éducation» entre guillemets de mes proches, de ma famille notamment.
pour transformer toutes les loyautés sociétales de, ben, quand on demande un service, on dit oui, l'amour ça marche comme ça, faut être au service de la famille, faut aimer la famille, faut avoir le cœur ouvert tout le temps, faut et moi les uns après les autres, tous ces schémas et encore aujourd'hui, je suis en train de dire: «Bah non, non, ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Non, 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 moi je m'aime. Après, le reste, c'est pas de mon ressort». Et dans ce fonctionnement-là, pendant un temps, l'autre, il peut vous en vouloir, mais si vous faites suffisamment ce travail de vous aimer, il y a une transformation qui se passe chez l'autre, qui fait qu'à un moment donné, il revient vers vous en vous voyant avec des yeux d'amour, avec qui vous êtes vraiment et en vous offrant de l'amour et en vous aimant encore plus. Donc, pour toutes ces situations, parce que j'en vois quand même beaucoup, hein, des situations d'enfants, adultes, grands adultes, qui, sont encore dans des relations, où ils ne sont pas aimés par leurs parents, où ils sont même détestés ou en conflit. À quel point vous permettez que cela arrive dans votre vie? À quel point vous vous mésestimez pour permettre d'être traité comme ça par une autre personne? Il est où l'amour? À quel point, à un moment donné, vous vous donnez le droit de vous aimer suffisamment pour mettre fin à ces mascarades et venir répondre au vrai appel de votre âme, du cœur, de vos enfants, de vos animaux, qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est de jouer. Jouer. Si votre moment présent, c'est fun, ça joue, vous êtes au bon endroit, vous êtes à votre bonne place et vous allez magnétiser les plus belles choses du monde. Si vous ne jouez pas, ah, de toute façon, c'est noir ou blanc, hein. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Et bah, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de revenir dessus et je reviendrai dessus autant de fois qu'il le faudra. J'avais eu beaucoup de retours sur la première vidéo, où ça avait parlé à beaucoup, beaucoup de monde et donc vu que c'est des concepts que moi j'utilise au quotidien et que je vois dans tous les soins, ressortir, j'avais vraiment envie de refaire de refaire une vidéo sur toutes ces dynamiques qui sont pour moi, fascinantes et ô combien on est tous dedans, pris dans des pièges comme ça matriciels, heu et ô combien on refuse de renoncer. Parfois, on a fait un travail super spirituel, on a détaché toutes les cordes là, on a grandi en amour, on a fait tout ce qu'il faut et il en reste une massive, énorme, des fois ça tient à une personne ou un sujet. Et celui-là, on le lâche pas, quoi. Il y a tout dedans. Et à quel point on donne de l'énergie à cet endroit-là. Et c'est le classique souvent des gens spirituels qui ont énormément évolué et en fait, il reste un point dans lequel, là, il y a toute l'énergie de la loyauté qui se déverse et à quel point le moment où vous renoncez à ça, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Miraculeuses. Et c'est pas forcément un processus simple une fois de plus, hein. C'est s'aimer, c'est accepter de rejeter, c'est entendre éventuellement tout ce que l'autre renvoie comme décharge, comme colère, comme amertume, qui va vous renvoyer. À quel point vous vous aimez pour décider que vous n'êtes pas censé être la personne qui prend tout ça aussi, hein, parce que vous avez le droit de dire, «C'est pas parce que je te rejette que derrière je dois me prendre, tes merdes, hein». Non seulement je dis non, mais en plus, tu te débrouilles avec tes ressentiments. C'est pas mon problème.
Moi, je suis bien. Bonheur. Là, quand vous faites ce travail de limite et de responsabilité de votre enfant, il est dans un bac à sable où il vous offre les opportunités, les manifestations des réalités qui vont être, attirées dans votre vie, qui vont se manifester, où vous allez avoir l'énergie qui va porter vers du nouveau, vers quelque chose de dynamique, vers votre rêve. C'est très souvent suite à ce courage de, à un moment donné, mettre un stop là. Et si je le mets au bon endroit, c'est plutôt, je vous l'ai mis là en premier lieu, mais en réalité, c'est vraiment sur votre cercle externe, le cercle le plus, ah, j'existe à cet endroit-là, c'est mon intégrité, donc tu as rien à y faire. Personne n'a rien à y faire à cet endroit-là. Le moment où vous laissez cet espace à votre enfant intérieur, là, il peut, votre âme, hein, elle peut magnétiser des choses magnifiques. Et comme ça, exactement ce qui s'est passé quand j'ai eu ma maison, je peux vous dire que incroyable, incroyable. Hem, incroyable, tout ce dont je rêvais. J'ai hâte d'y être. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous remercie pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo parce qu'elle était bien longue et pas forcément, pas forcément peut-être structurée et encore que. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si voilà, vous avez des sujets, des réflexions, des retours, des envies de partage, d'expériences, des témoignages. C'est vraiment avec grand bonheur que je reçois tout ça. Et puis voilà, merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.